L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin nous propose en manchette suite à la décision de la Cour constitutionnelle après sa saisine par un citoyen, la Société béninoise de manutention portuaire Sobemap, dissolution consommée. Le canal nous apprend que saisi pour se prononcer contre la dissolution de la Sobemap, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Les sages ont indiqué que la requête visait essentiellement à vérifier la conformité de la décision du Conseil des ministres de décret avec la loi sur les entreprises publiques qui n'est pas de ses prérogatives. Bilan des réalisations du programme d'action du gouvernement 1 et 2 du président Patrice Athanase Guillaume Talon, reconnaissance des maires des départements des communes du département des collines, reconnaissance des maires des maires des communes du département des collines. Des précisions à retrouver à la page 4 de la livraison de ce matin du journal qui nous informe que pour l'examen national du certificat d'études primaires CEP session de juin 2024, 89,67% au plan national. Les chiffres par département vous sont exposés et détaillés à la page 6. Après 72 heures à Niamey, les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Boniaï de retour à Cotonou, ce qu'il faut espérer des relations bénino-nigériennes vous sont exposés à la page 5. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information ce matin en manchette parle de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Le Bénin, un modèle, fait observer le canard. Retrouvez l'article à la page 5. Conférence virtuelle de la nation, décryptage des implications géopolitiques de l'intelligence artificielle. Retrouvez des précisions à la page 3. Le confrère de Fraternité ce matin manchette parle de nutrition et de bien-être. Petit cola, secret des hommes, précieux pour l'harmonie de la santé. Retrouvez des détails sur les vertus immenses de cette petite noix à la page 4 de la livraison de ce matin du journal qui s'intéresse également au taux d'admissibilité au certificat d'études primaires session de juin 2024, 89,67% de taux de réussite contre 81,27% en 2023. Retrouvez les statistiques comparatives de la rédaction dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Le matinal, quant à lui, parle de mise en œuvre du volet formation du projet Arche, assurance pour le renforcement du capital humain.
Le gouvernement révolutionne le secteur de l'artisanat. Le Canard nous apprend que les artisans ayant bénéficié du volet formation du projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche ont reçu le parchemin dans la matinée du jeudi 27 juin 2024 au Palais des Congrès à Cotonou en présence de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance Véronique Toifodé, du préfet du département du littoral Alain Orunla et de plusieurs autres personnalités. Retrouvez un compte rendu détaillé à la page 11 de la livraison de matin du journal. On peut lire également à la une de le matinal de ce matin, résultat du CEP 2024, 226 021 admis sur 256 897 candidats, 89,67% de taux de réussite, confirme également le matinal à travers sa une de ce matin, notamment son deuxième de titre à la une. Réforme structurelle des institutions de la République, nécessité de toucher la loi organique de la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Retrouvez les motivations de cette volonté de la rédaction à la page 2 de sa livraison de ce matin. Matin libre, ce matin manchette s'intéresse à la médiation des anciens présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo. Le Canard titre Tiani, ouvert et disposé pour un dégel. Je cite, la balle est dans le camp de Talon. Fin de citation, cite le président du CNSP. Retrouvez quelques indiscrétions qui ont filtré de cette médiation des anciens présidents au Niger en 112 heures. Des indiscrétions qui sont publiées à la page 2 de la livraison de ce matin. Exit du Conseil économique et social, des syndicalistes défaitistes, s'interroge le Canard. Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 3 de sa livraison de ce matin. Autre titre à la page 3 de la parution de ce matin de Matin Libre, redevance dans les nouveaux marchés, de l'assurance avant l'orage. Le Béninois libère ce matin en manchette bilan des réalisations du PAG 1 et 2. Les maires des communes du département des Collines expriment leur gratitude au président Patrice Talon. Infrastructure, meilleure qualité de route et de port. Voici le top 20 des pays africains. Le bilan du président Patrice Talon se révèle en Afrique. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Niger, gestion hasardeuse et militaire du pays, les magistrats se déchaînent contre le général Abdulrahman Tiani. Le potentiel nous informe que dans le cadre d'une escroquerie portant sur plusieurs centaines de milliers de francs CFA à Zobodomé dans le département du Zou, un militaire de la garde nationale et un entrepreneur sont en prison, placés sous mandat de dépôt hier. Ils comparaîtront le 1er juillet prochain. Nom et prénom des mises en cause et détails de l'affaire à retrouver à la page 3. Mauvaise gestion dans les structures publiques, les caisses de l'État en souffrance, ça vole toujours, alerte le confrère. Le directeur général, notamment les directeurs généraux, les directeurs des affaires financières, les DAF, les gestionnaires de crédit sur le banc des accusés, alerte le confrère. Retrouver les motivations et également les différents produits de ces investigations à la page 3 de sa livraison de ce matin. Département des Collines, le potentiel communique comme le Béninois libéré, l'informateur et bien d'autres parutions que les maires et les élus communaux saluent les actions de l'administration Talon, l'eau potable, l'électrification rurale, l'emploi des jeunes et bien d'autres ambitions devenues réalité. Ils réaffirment leur soutien au chantre du nouveau départ tout en lui adressant des recommandations. Le premier quotidien économique du Bénin, gestion des données personnelles, l'APDP se mobilise pour le respect de la vie privée des citoyens. CCR UEMOA mandature 2024-2027, des élus consulaires régionaux sensibilisés sur le droit de la concurrence. Libération libère ce matin en manchette afin de colloque international sur la culture politique en Afrique, la cohésion sociale consolidée. Louis Béounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, satisfait de la qualité des travaux. Bénin intelligent à présent, ancien royaume du Dahomey, la science se mêle des légendes et fâche des murs supposés construits à base du sang humain. Les auteurs perpétuent la perception coloniale qu'on a de nous. Retrouvez les précisions sur ce titre, notamment un article à phase avec le titre à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. La boussole à présent sous le leadership de Bidouzo et Sauton. 405 démissions individuelles de l'Union progressiste de renouveau à Porto Novo. Étonnant refus du secrétariat d'enregistrer toutes ces démissions. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Le confrère de l'événement précis nous propose ce matin médiation dans la crise entre le Bénin et le Niger. Les retombées des négociations de Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï avec
Abdourahmane Tiani vous sont exposés à la page 3. La fête internationale de la musique 2024, des soirées inoubliables annoncées à Cotonou et Parakou. Retrouvez l'agenda des festivités à la page 7. Construction de la communauté d'avenir partagée pour l'humanité, une vision chinoise qui se concrétise avec des réalisations. Décryptage d'infos à présent, dette publique, le FMI, le Fonds monétaire international, prévoit un ratio moyen dette PIB de 68,6% en 2024 en Afrique. 50 pays africains font mieux que les USA et le Japon. Retrouvez l'article à la page 3. Le chasseur info à présent, délibération des résultats de l'examen du certificat d'études primaires ce jour. Les candidats du CEP 2024 croisent les doigts. Nous restons toujours à la une du premier quotidien spécialiste des questions éducatives, notamment liées à l'éducation, qui titre également colloque international et pluridisciplinaire à l'université d'Abomey-Calavi. Abomey-Calavi au cœur des moments et discussions scientifiques du 13 au 15 novembre prochain. La primeur à présent, clôture à l'université d'Abomey-Calavi du colloque international sur les cultures politiques, des échanges fructueux pour une citoyenneté active et un militantisme responsable en Afrique, satisfaction globale des universitaires, des politiques, des acteurs de la société civile d'Afrique et de toutes les parties prenantes. Retrouvez un compte rendu de la rédaction dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Le coopérant ce matin en manchette parle de retour de leur médiation volontaire au Niger. Le Canard fait observer le silence suspect des deux anciens présidents sur les conclusions de leur séjour de 72 heures à Niamey. Retrouvez les motivations du titre dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Nous bouclons avec l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin qui titre ce matin en manchette Bénin, et si l'on nettoyait simplement le nouveau code électoral, s'interroge le Canard. Le Canard publie les motivations de son titre dans cette parution de cette semaine aux pages 6 et 7. On peut lire également à la une de La Croix du Bénin de ce matin, cours primaire Saint-Augustin, double motif de joie et de grâce et d'action de grâce. L'article à retrouver à la page 2. Point de vue, le monde va mal, l'article ou notamment la chronique à retrouver à la page 10 de la parution de cette semaine. Crise Bénin-Niger, Soglo et Yahi arracheront-ils une concession à Tiani, s'interroge La Croix du Bénin, l'hebdomadaire catholique. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour de la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de sites internet. Merci pour l'attention, merci une fois encore.